3 minutes et vous êtes toujours en direct sur TV Finance. Nous allons à présent prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil qui est au téléphone avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors le CAC 40 ouvre en très légère baisse ce matin. On est à moins 0,04% à 3 minutes de l'ouverture. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ce matin et dans la journée ? Effectivement, là, il est pas en grosse forme. Il est sur les 5640, 5641. Il est à moins 0,05. C'est vraiment une petite ouverture, sans grand volume en plus, sans grande nervosité. On sent que le CAC 40 hésite. Alors on a une succession quand même a priori de bonnes nouvelles qui peuvent devenir catastrophiques. C'est pour ça que les investisseurs hésitent un peu. Les bonnes nouvelles qui peuvent être catastrophiques, c'est le Brexit. A priori, ça s'excite dans tous les sens, ça court partout pour essayer de trouver un accord avant le 31 octobre. Mais bon, c'est très compliqué, puisqu'on est chez les Anglais, on est quand même en droit oral assez important et c'est une nouveauté. Donc ils sont en train de faire la législation minute après minute, sans trop savoir où ils vont. Donc c'est compliqué. Par contre, on a quelque chose qui pourrait soutenir le CAC 40, parce qu'on est quand même sur les hauts, sur les plus hauts annuels. C'est le fait qu'il y ait une détente dans la guerre froide entre les États-Unis et la Chine, puisque l'administration américaine a dit hier que si ça continuait, si les Chinois faisaient preuve de bonne volonté, c'est un petit peu un coup de pression qu'ils leur font, ils ne taxeront pas les smartphones pour Noël produits en Chine. On a pour à peu près 12 milliards uniquement de poupées chinoises, donc une taxation de 156 milliards qui pourrait ne pas s'appliquer pour Noël. Donc le consommateur américain sera content, et puis Apple aussi, parce que Apple, les smartphones sont fabriqués en Chine, donc s'ils sont taxés pour Noël, ça peut poser problème. Et d'ailleurs, la conséquence que l'on a eue, c'est qu'on a eu le Nasdaq qui s'est mis à accélérer pas mort suite à cette bonne nouvelle. Mais pour le CAC 40, on reste vraiment dans un marché très étroit, très fermé. Là, le temps que je vous parle, le CAC 40 a bougé de 2 points. J'ai dû lâcher que ma connexion Internet ne peut pas couper. Donc, on est vraiment sur un marché de range. On attend. Je crains qu'on attende vraiment jusqu'au 31 octobre avant vraiment de pouvoir prendre des positions massives sur le CAC 40. Mais ce qui est important quand même de noter, c'est qu'on est sur les plus hauts annuels. On est au contact des 5650. C'est un très bon signe pour continuer une éventuelle progression. Et tant qu'on reste au-dessus des 5600, qui est le point de pivot mensuel, ça reste quand même un bon signe pour le CAC 40. Et alors, très rapidement sur les marchés américains qui clôturaient en hausse hier soir, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans la journée aujourd'hui ? Alors, on n'a pas de statistiques très importantes aujourd'hui qui seraient capables de faire décaler les marchés, mais on a une divergence entre les indices américains selon les secteurs. Le Nasdaq va extrêmement bien. Il a récupéré la baisse initiale qu'il avait fait le vendredi 18 octobre. Il est même au-dessus. Tandis que le Dow Jones, lui, est vraiment en souffrance. Il n'a pas du tout récupéré la baisse initiale du vendredi 18 octobre. Il en est bien loin. Il lui manque près de 200 points. Donc on voit en fait qu'on a un indice porteur extrêmement actif et réactif et qui est vraiment haussier. C'est le Nasdaq à l'heure actuelle. Il bondit vraiment. Et puis on a le Dow Jones qui lui est un peu écrasé. Il n'a pas une belle figure technique. Alors ça s'explique parce qu'il a certaines entreprises qui le composent qui sont fait massacrer, notamment Boeing qui s'est fait taper dessus par le régulateur américain, donc c'est vous dire. Et on est un petit peu sur ces zones de tension. Donc un ticket gagnant à l'achat, c'est plutôt le Nasdaq en ce moment, et méfiance sur le Dow Jones. Il faudra bien surveiller le décalage entre les deux. Si le Nasdaq commence à stagner sur les 8000 points, 7980, qui est sa résistance à mensuelle, qui est difficile à franchir, le Dow Jones pourrait peut-être combler un petit peu le retard qu'il a beaucoup plus lentement. D'un côté, on a un turbo, c'est le Nasdaq, et de l'autre côté, on va dire qu'on a un moteur diesel, c'est le Dow Jones. Merci beaucoup Benoît Rousseau pour cette analyse. On va suivre ça tout au long de la journée. Benoît Rousseau, je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.